Bien, voici une présentation d'une Bentley Mulsanne. Celle-ci est de 1981. C'est une voiture à essence évidemment, composée de carburateur, double carburateur quadruple corps Solex. Une suralimentation turbo pour ce modèle turbo Garrett avec un arbre à cam central, avec deux soupapes par cylindre. C'est un moteur qui développe 6750 cm3 avec un taux de compression de 8. En gros 350 chevaux à 4000 tours minute, ce qui fait 68 kg à 250 tours minute. Une voiture automatique à 3 rapports. Que dire d'autre sur cette voiture? Qu'elle est équipée de suspension McPherson avant, et de freins à disque ventilés arrière et avant. C'est une voiture qui a une longueur assez imposante puisqu'elle fait 5m30, une largeur d'1m89 et un coffre très important de 410 litres. Voilà. C'est une voiture qui est donnée pour 220-225 km/h. Un réservoir assez important, c'est une voiture qui consomme dans les 15 à 20 litres au 100 et ce réservoir fait 110 litres. À l'intérieur qui est très joli, en ronce de noyer, avec tous les compteurs qu'on retrouve sur les Rolls Shadow de cette époque-là, puisque Bentley était considéré comme le modèle un peu luxueux de chez Rolls-Royce. Les lèvres vitres électriques évidemment. La climatisation, le système de radio Bluetooth. Les places arrière seront très grandes avec un miroir de courtoisie latéral. Les lèvres vitres aussi à l'arrière. Le coffre est très important. On va ouvrir. Voilà. Un coffre important avec un coupe-circuit qui est placé à l'intérieur, facile à utiliser. Des trappes dessous pour la roue de secours et les plaques de la voiture. Une petite tirette qui est utilisée pour la trappe à essence lorsqu'elle ne s'ouvre pas de l'intérieur, et au fond du coffre vous avez la boîte à outils et le cric et tout pour vous dépanner. Voilà le moteur, assez impressionnant. Ça c'est une Mulsanne turbo, moteur turbo, avec des carburateurs mais qui sont des injections monopoint. Voilà, un démarrage tout en douceur. Là on entend ronronner le V8. Va vous propulser cette voiture assez imposante de 2.3 sans problème. Voilà, vous voyez, vraiment un véhicule agréable à conduire. Voilà, ce sont des beaux véhicules. On trouve maintenant relativement facilement encore à des prix tout à fait abordables. Voilà.
moins cher que des Twingo. En route, la conduite est très souple. On entend à peine le ronronnement du V8. Voilà, véhicule vraiment très agréable à conduire, une direction qui se conduit d'un doigt, style direction à l'américaine. Voilà, le fauteuil roulant, vraiment une voiture très sympathique. Puissance suffisante qui se développe à faible allure. Voilà, avec les vitres ouvertes, on entend le petit ronronnement flatteur du V8. Vous voyez une conduite très souple, très agréable.